savoir chercher l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et l'excellence n'est pas un don. C'est une discipline. Aucune action d'excellence n'est née parce que la personne est naturellement excellente. Non, ça arrive par une discipline. Et lorsqu'on parle de discipline, on parle d'une suite de actions qu'on fait intentionnellement. Mon mentor m'a dit quelque chose. Il m'a dit la vie est beaucoup plus efficace quand elle est intentionnelle qu'émotionnelle. La discipline est ce qui reste quand les émotions s'en vont. Waouh! Ça, c'est bon. Je le dis même différemment. L'intention est ce qui te pousse quand les émotions disparaissent. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que nous allons très bien aujourd'hui. C'est encore un plaisir d'avoir chacun d'entre nous sur ce nouveau podcast. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer, de partager. Et comme vous savez, généralement, nous vous apportons de la valeur, nous vous apportons des informations qui certainement transformeront votre vie. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai décidé d'amener et de partager ces moments avec des meilleurs, avec les meilleurs dans leur domaine, des pionniers, des leaders. Et je n'ai pas fait exception aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec moi quelqu'un qui est mon pasteur. Il est mon pasteur. Il est ingénieur génie civil. Il est psychologue. Il est écrivain. Il est auteur-compositeur avec déjà un album sur le marché. Il est comme j'ai dit écrivain, j'ai oublié de mentionner, il a un livre qui est déjà sur le marché qu'on appelle Kindle. Kindle, j'ai seulement oublié d'apporter une copie ici aujourd'hui, je vous l'aurais montré. Il est mari, il est pasteur et il est un frère pour beaucoup. Il est un père spirituel pour plusieurs et c'est quelqu'un de vraiment formidable. J'ai décidé de venir avec lui aujourd'hui parce que nous allons discuter d'une thématique très, très, très importante. Jeûne et foi. Jeûne et foi, n'est-ce pas? Parce que nous savons que parfois on a l'impression que ces deux thèmes ne vont pas ensemble. Jeûne et foi. Comment naviguer dans une société moderne, évolutive en tant que jeune croyant? Comment naviguer dans une société évolutive? Une société qui est remplie de la technologie, une société qui va très vite, où les jeunes veulent avoir les choses rapidement. Comment naviguer dans cette société étant jeune croyant? Et il n'avait pas une meilleure personne pour partager ce sujet avec moi cet après-midi que le révérend pasteur Roméo. Bonjour pasteur Roméo. Bonjour coach. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va. Oh, vraiment, ça fait plaisir de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui. Faudrait qu'on sache que tu ne vis pas à Cincinnati, tu vis à New York. Oui. Et tu es venu ici là parce que tu as des choses à faire, mais avec ton emploi de temps tellement surchargé, tu as quand même pu trouver le temps dans ton schedule, dans ton emploi de temps pour prendre ce podcast, pour avoir ce podcast avec moi. Je suis très honoré, je te dis vraiment merci. Le plaisir est partagé, coach. C'est vrai que je t'ai présenté. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai hésité de dire ou que je n'ai pas dit. Est-ce que tu peux encore te présenter à le propre thème, que les auditeurs puissent connaître qui est le pasteur Roméo? C'est l'une des tâches les plus difficiles. C'est présenter, on risque de dire que vous êtes soit orgueilleux. Exactement. Bien, on dirait encore que vous cachez d'autres domaines de votre vie. Mais je pense que déjà, ça a été un bon travail de ta part de mentionner la plupart des domaines. Je dirais que je suis Roméo Joël Gou, mon nom public, Roméo Joël Gou. Pour les plus proches, c'est mon nom de famille Goulefoy. Et je suis ingénieur de formation. Après avoir reçu mon bachelor et mon master en construction, j'ai commencé à me diriger beaucoup plus sur la psychologie parce que j'ai commencé à sentir le besoin d'aider les gens à reconstruire les solutions pour leur propre vie.
Et maintenant, là, je n'ai bâti plus les maisons, je suis plus en train de bâtir les vies humaines. Aïe, aïe. Donc, ça veut dire que tu as tout simplement transféré du fait de bâtir des maisons à bâtir les vies humaines. Parce Effectivement. que nous savons que une maison qu'on bâtit peut être détruite lorsque le vent souffle, mais une vie qu'on bâtit peut facilement avoir la capacité de rebâtir cette maison-là. Effectivement. C'est vraiment excellent ce que vous faites. Est-ce que tu as fait de te présenter ou bien? Oui, je pense que ça va. Marié. Faut pas hésiter, il est marié, heureux, il est marié et heureux. Donc, faut pas hésiter de mentionner ça à une charmante demoiselle qui est docteur Rebecca. Que je salue. Qu'on salue également, voilà. Docteur Becky, parce qu'elle verra ça. Et vraiment, merci encore une fois de plus, pasteur, d'être là. On va aller directement dans le vif du sujet. J'aimerais savoir, quand tu entends jeunesse et foi, qu'est-ce que ces deux mots, comment est-ce que ces deux mots résonnent dans ton esprit? Au premier regard, on a comme l'impression que ce mot ne vont pas ensemble, mais lorsqu'on essaye de jeter un regard beaucoup plus profond, on se rend compte que ces mots ont des fondements identiques. Lorsqu'on parle de la jeunesse, on voit souvent la jeunesse être attachée à la folie. Et on ne peut pas parler de foi non plus sans parler de la folie. Une personne de foi ressemble un peu à un fou. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Okay. Il ose ce que personne d'autre n'ose faire. Et c'est aussi ce que je vois dans la jeunesse. La jeunesse est souvent attachée à un manque de sagesse. Parce que le jeune est curieux. Il veut oser. Il veut le faire à sa manière. Il veut essayer de déborder, de dépasser les limites. Il pense que ceux qui ont été là sont vieux et que lui a sa manière à lui à faire les choses. Et souvent, quand on met les deux mots ensemble, au premier regard, on pense que ça rime pas. Mais on sent que les deux ont un point commun, c'est qu'ils sont capables de oser là où les autres ont peur. Et c'est comme ça que je sens que ce thème est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, d'entrée des jeux, j'aimerais dire à un jeune là-bas qu'il est possible d'être jeune et d'avoir autant de foi. Parce que, jeune que vous êtes, vous avez la passion, le feu, le goût du risque de oser, sans pour autant avoir peur d'une réputation, peur d'une renommée. Vous avez bâti des grandes choses. Et tant que jeune, on a vraiment la capacité d'essayer de mettre nos pieds dans le zoo, là où la plupart des personnes auront peur. Waouh! Alors ça c'est vraiment intéressant. Mettre nos pieds dans les eaux où la plupart des gens auront peur. Nous voyons aussi également être jeune et croyant. Parce qu'il faudrait mentionner que cette foi, quand je dis foi, c'est sur la base de la croyance. Et ce jeune qui est croyant se retrouve dans un monde qui est en constante évolution. On a souvent l'impression que c'était plus facile d'être jeune et croyant peut-être à l'époque de Jésus, peut-être à l'époque des disciples, dans les années beaucoup plus passées, parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas assez de distractions, il n'y avait pas assez de vices, les jeunes n'étaient pas assez influencés par tout ce que nous voyons aujourd'hui, par l'évolution de la technologie, l'avènement des réseaux sociaux qui devient pratiquement comme une drogue aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'un jeune qui est croyant, qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire pour pouvoir s'en sortir ou alors naviguer librement ou facilement dans ce monde qui évolue? Coach, c'est vrai que maintenant, j'aimerais dire que nous avons peut-être l'impression d'avoir les choses aller plus vite et que les challenges semblent être beaucoup plus difficiles pour le jeune actuel. Alors que être jeune croyant a toujours été difficile. Déjà, par mon introduction, j'ai pour autant essayé de mettre les fondations en disant que les jeunes sont attachés à la folie. Et pourtant, ce n'est toujours pas autant vrai. Il y a de ces jeunes qui prennent leur folie et les mettent en évidence pour de bonnes actions. Mais malheureusement, la plupart des personnes attachent ce stigma à tous les jeunes en leur regardant. Ils disent qu'ils sont fous. Comme nous parlons de la croyance, ouais, un peu dans les Écritures, nous verrons un mentor qui parlait à une autre personne qui était beaucoup plus jeune que lui, c'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. Il lui disait que personne ne méprise ta jeunesse. Et là, c'est dans la Bible. Nous parlons de à peu près 2000 ans.
2000 ans passés, il y avait un jeune qui souffrait parce que les gens avaient tendance à les mépriser. Et ça n'a pas changé, surtout quand on revient dans la culture un peu africaine. Nous avons comme l'impression que les jeunes n'ont pas la confiance des aînés. Quand il y a une opportunité, on préfère automatiquement donner à un aîné. Même pour certaines offres d'emploi, on demande 35 ans d'expérience. Exactement. Comment est-ce que je viens de finir mon master? J'ai fait 5 ans d'expérience et on me demande 35 ans d'expérience. C'est-à-dire que j'aurai ces boulots quand j'aurai 60 ans. Ça n'a pas de sens. Exactement. Et je pense que les challenges ont toujours été là. Le challenge a toujours été permanent pour le jeune. La différence vient quand on comprend que malgré la difficulté qu'il y a, le plus essentiel, c'est d'arriver à faire ce tout petit pas-là des différences. La marche dans ce siècle présent n'est pas nécessairement la course, c'est-à-dire que ce n'est pas le plus rapide, mais c'est une multiplicité des pas. À chaque pas, à chaque petit pas, on se rend compte qu'on n'est plus où on était et qu'on se démarque de ceux de la génération de laquelle on était. Exactement. Ce n'est pas question d'être le plus rapide, c'est question d'être le plus consistant dans les petites choses. Wow. Ce n'est pas le fait d'être le plus rapide, mais d'être le plus consistant dans les petites choses. C'est sur cette parole que j'aimerais revenir à toi de façon particulière. Tu es jeune et très jeune même. Et tu es très jeune, mais à très peu de temps avec ton jeune âge, tu as eu à accomplir déjà beaucoup de choses. Et si je prends dans le cadre de ton ministère pastoral, par exemple, on voit que tu es très jeune, tu es à la tête d'une église, tu es pasteur, ça fait pratiquement plus de 10 ans déjà. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois jeune a été souvent un obstacle au fait que les gens te fassent confiance, surtout dans le domaine ministériel, dans le domaine religieux? En me regardant déjà, je pense que certaines personnes étaient étonnées d'apprendre que je suis pasteur. C'est les stigmas que j'ai toujours eu à faire face. Et au début, j'ai cru que c'était une faiblesse. Je m'étais tant battu, déçu que j'avais vraiment besoin d'être âgé, de mettre des grosses vestes pour essayer au moins d'être accepté. Mettre une grosse veste, une grosse chemise, essayer d'avoir une voix cassée pour se faire respecter. Mais après, avec le temps, je commençais à essayer à surpasser cette étiquette-là que les gens veulent mettre sur nous étant que jeunes. Je ne pense pas que nos parents, par exemple, la coiffure qu'ils ont, c'est la coiffure idéale. Je ne pense pas que c'est raser la tête boule, c'est ça la coiffure des hommes sérieux. Exactement. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est en se rasant toute la barbe qu'on est effectivement sérieux ou sain ou croyant comme on veut dans l'apparence. Non. Je pense que si nous rentrons aussi bien dans la profondeur, les personnes qui sont respectées avec cette apparence-là, c'est parce que dans leur temps, c'était cet habillement-là qui imposait le respect. Okay. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un domaine où la plupart des personnes qui imposent le respect sont quelquefois en culotte, en t-shirt, en chemise. Ils n'ont pas nécessairement des vestes, mais ils imposent un très grand respect. Beaucoup de gens leur respectent en chemise, pas en cravate. En chemise, manches pliées, en tablier, parce qu'il est chef d'un restaurant, ou bien parce qu'il est content creator. Le monde a changé et j'ai appris à respecter le mouvement qui arrive tout en restant décent. C'est ça le plus important. Je reste décent, je reste conscient de mes valeurs et je ne me perds pas dans l'envie de vouloir plaire tout le monde. Ça a toujours été mon plus grand combat. Les gens te regardent, tout le monde veut que tu sois comme eux, alors que le plus important et les messages les plus puissants, c'est les messages que tu transportes dans ton authenticité. Le message le plus puissant que tu transportes, c'est celui que tu transportes dans ton authenticité. Tu as fini tes études en génie civil, tu es ingénieur en génie civil. Oui. Tu étais encore très jeune à ce moment-là et certainement tes parents avaient déjà un avenir tout tracé pour toi. Un avenir tout tracé pour toi. Ils savaient que bon, après avoir fini ici, il va venir, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais tu décides, après avoir fini tout cela, après avoir pris tout cet investissement, dis à ton père que bon, papa, c'est vrai que je suis jeune, c'est vrai que tu as fait ceci, tu as payé tout cela, j'ai fini mes études, je décide de prendre ma voie.
comment est-ce que tu t'es pris pour communiquer avec tes parents pour que cela soit accepté? Parce qu'on a souvent l'impression que, en tant que jeune, on n'a pas assez de sagesse pour prendre des décisions qui nous regardent. Et parfois, lorsqu'on vient parler à nos parents, en leur disant qu'on aimerait faire plutôt ceci, on aimerait faire plutôt cela, les parents nous donnent souvent l'impression qu'à sur la base de leur expérience, parce qu'ils sont nos parents, ils connaissent mieux. Et nous, parfois, en tant que jeunes, ils ne nous font pas nécessairement confiance. Toi, comment est-ce que tu as fait pour faire en sorte que tes parents acceptent que tu transites d'ingénieur qui était tout prêt, préparé à suivre cette voie-là? Merci. J'ai béni d'abord le Seigneur pour les parents qu'ils m'ont donnés, qui ne m'ont pas rendu une tâche assez difficile. Généralement, les gens pensent qu'automatiquement la vieillesse est attachée à la sagesse et que la jeunesse est attachée à l'ignorance. Alors que tel n'est toujours pas le cas. Mes parents, lorsque je leur ai approché, pour la petite anecdote, si tu me permets. Oui, bien sûr. Yes, sir. Quand je suis né, j'avais un problème et mon problème c'était attaché à ma langue. Je n'arrivais pas à faire certains mouvements à ma langue pour prononcer certains mots, certaines syllabes, surtout de sons tirés à la lettre L. C'était très difficile. Pour dire peut-être de l'eau, je dirais de ngo. Tout ce qui était L, c'était ngo. Et en mon enfance, on m'avait donné un sobriquet, un petit nom comme ça, où les amis du quartier m'appelaient. Mais Samy le plus petit, s'il vous plaît, ne commentez pas ça. Ils verront, j'avais un petit nom avec lequel on m'appelait à cause de un peu cette infirmité que j'avais, ce manque de prononcer les mots. Et au plus profond de moi, j'avais un rêve. Mon rêve était d'être un enseignant. J'avais toujours rêvé d'être un enseignant. Mais premièrement, j'avais un problème, je n'arrivais pas à bien parler. Et quand il fallait raconter une histoire, j'étais la dernière des personnes qui pouvaient attirer l'attention de qui que ce soit. Parce que mes histoires étaient ennuyantes. Quand je commence à parler, tout le monde est là. Oh, mais quand est-ce qu'il finira? Et finalement, les gens se fatiguent, s'en vont et tout. Et mon rêve a commencé à mourir à cause de la conscience du regard des autres à mon égard. Et j'avais voulu faire la pédagogie, mais parce que j'étais faible, j'ai voulu prouver que je pouvais être fort ailleurs. C'est comme ça que je suis allé faire les maths et les physiques. Et je me disais, si je ne peux pas parler comme un bon pédagogue ou un bon enseignant, je peux prouver comme un bon ingénieur. Je me suis donné à fond aux mathématiques et à la physique parce que je voulais prouver un point. Je suis allé faire l'ingénierat parce que je voulais prouver un point. Que je pouvais être un bon ingénieur. Je ne parlerai pas, mais mes œuvres vont parler à ma place. C'est clair. Mon père est aussi ingénieur de formation. C'est quand je finis avec mon ingénierat que je m'y mets dedans. Et même, je commence à travailler dans l'une des entreprises un peu le plus prestigieuses, que je me rends compte que je trouve beaucoup de plaisir en parlant avec les gens, qu'en passant le temps avec les robots, les machines et tout ça. Ça ne sortait pas ma personnalité. Et ma conversation avec mes parents n'était pas difficile parce qu'ils m'ont déjà vu commencer à faire des petits gestes ci et là qui démontraient qu'au-delà de l'ingénierat, j'avais quelque chose d'autre, une vocation, un appel. J'aimerais même dire à peut-être un jeune qui me suit ici, ne va pas faire des études pour chercher à prouver un point. C'est la plus grande erreur que je vois, surtout la plupart des personnes veulent être ingénieurs, médecins, avocats, pilotes, parce que c'est prestigieux. On a un médecin dans la famille. Alors que vous pouvez être mécanicien, cordonnier, couturier et être Monsieur Versas. Qui sait encore? Être l'un des plus grands mécaniciens, comme... pour ne pas faire la publicité des grandes firmes des véhicules qu'on connaît. Exactement. Je pense qu'il est important de faire ses études par rapport à sa vocation. Qu'on aille apprendre l'appel qu'on ressent déjà au plus profond de nous. Et quand j'ai commencé à sentir que mon appel, c'était de parler avec les gens, je suis allé simplement, je l'ai présenté à mes parents, ils m'ont posé la question de savoir, est-ce que tu es sûr? J'ai dit oui. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Tu veux abandonner le prestige de l'ingénierat
et tu veux te mettre dans le pastorat. On est Congolais des natures. Exactement. Quand vous êtes jeune, vous êtes Congolais, vous êtes encore pasteur. Une combinaison qui ne va pas. Une combinaison de l'escroquerie. Ça fait la combinaison d'un escroc. Exactement. On a comme l'impression que tu venais d'une famille qui traversait des moments de famine, que tu t'es mis dans le pastoral pour chercher à avoir un peu de l'argent à gauche, à droite. Alors que ça a été beaucoup plus une vocation qu'un gagne-pain. Okay. C'est maintenant, après avoir été dans cette vocation-là, mais rapprochant de gens, que je me rends encore compte d'une parenthèse que j'ouvrirai ici pour enfermer plus vite, que la plupart des problèmes à l'église n'est même pas spirituel, ils sont psychologiques. C'est alors que nous nous sommes rendus compte que la plupart des problèmes dans l'église et au milieu de croyants n'est pas d'abord spirituel, mais psychologique. Après avoir passé plus de 10 ans à l'église, auprès des humains, imposer les mains, le pied, jeûner, prier, crier, je me suis rendu compte qu'il y a de ces besoins qui demandent une approche spirituelle, il y a de ces problèmes qui demandent une approche intellectuelle, mentale, où quelqu'un te montre comment ça se fait. Okay. Tu retombes dans le même problème parce que tu fais le même choix. Tu retombes dans le même cycle parce que tu prends le même chemin par les mêmes types de décisions. Okay. Et c'est comme ça que je commence à comprendre que j'ai maintenant besoin d'aller me former pour savoir comment traiter l'humain. Okay. La Bible m'apprend à amener l'âme de l'humain vers Christ. Okay. Et maintenant, à part le salut qui est donné gratuitement par Jésus-Christ, l'humain a besoin de se transformer continuellement par le renouvellement de l'intelligence. C'est là où je trouve la psychologie. Et je viens maintenant pour travailler avec tout être humain pour lui dire, tu n'es pas obligé de rester ici. Tu peux ajouter à la fois l'intelligence, la compréhension, la recherche, la vertu et l'éducation. Je pense que c'est très possible pour n'importe quel jeune d'être en mesure d'ajouter à son appel, au rêve le plus profond que tu sens dedans de toi, l'éducation. C'est très possible. Et lorsque les fruits commenceront à voir le jour, même tes parents seront le plus fiers de t'avoir comme fils ou fille. Waouh! Wow, ça c'est extraordinaire ce que tu viens de dire, parce que comme nous sommes dans le milieu religieux, on a l'impression que beaucoup de personnes disent souvent que la prière peut résoudre tous les problèmes. La prière peut tout faire, sans savoir qu'il y a une place pour chaque chose. Et j'ai aimé le fait que, après avoir découvert ce manque-là, ce déclic-là, tu as décidé de rentrer, te former, tu as décidé de... Parce que ce que tu fais actuellement, c'est pas petit, c'est pas un truc qu'on fait au coin de la rue, ça te prend assez de temps, ça te prend assez d'argent pour pouvoir compléter ça. Et en tant que jeune, parce qu'on vit dans un monde, comme je disais tantôt, avec un avancement technologique assez grand, on a l'impression que parfois jeunesse rime également avec médiocrité. Oui. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer d'étudier malgré que tu pouvais tout simplement décider de t'arrêter là où tu es? La faim. La faim. Je le dirais en un mot comme celui-là, c'est la faim de savoir qu'on n'a pas tout le temps. La faim de savoir qu'il y a de ces personnes qui ont eu l'opportunité d'être là avant nous et qui peuvent nous accorder leur support en nous transmettant leurs connaissances et leur savoir-faire. Si vous regardez, la plupart des activités sportives rassemblent souvent les jeunes, des personnes qui sont aptes à savoir manipuler leur corps de différentes manières. Peu importe combien bon tu es naturellement comme un athlète, pour jouer et être en mesure d'avoir des compétitions à très haut niveau, tu auras besoin d'un mentor, d'un entraîneur, qui n'est pas peut-être aussi apte que toi, mais qui peut faire de toi les meilleurs de ta génération.
C'est là que j'ai compris, je peux être l'un des meilleurs buteurs de ma génération, mais si je manque du respect à mon coach, je manque du respect à ceux qui a la capacité d'ajouter de la valeur dans ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à valoriser ceux qui sont passés avant nous et ce qu'ils apportent comme connaissance, comme expérience. C'est leur 30 ans de vie. J'appelle ça expérience, mais c'est leur 35 ans de vie que je n'ai pas. C'est peut-être tout mon âge qu'eux ont vécu dans ce que je suis en train d'essayer de faire. C'est là que je comprends l'importance de savoir chercher l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et l'excellence n'est pas un don. C'est une discipline. Aucune action d'excellence n'est née parce que la personne est naturellement excellente. Non, ça arrive par une discipline. Et lorsqu'on parle de discipline, on parle d'une suite de actions qu'on fait intentionnellement. Mon mentor m'a dit quelque chose. Il m'a dit la vie est beaucoup plus efficace quand elle est intentionnelle qu'émotionnelle. La discipline est ce qui reste quand les émotions s'en vont. Waouh! Ça, c'est bon. Je le dis même différemment. L'intention est ce qui te pousse quand les émotions disparaissent. C'est ces moteurs-là qui te rappellent pourquoi je me suis mis ici. Est-ce que c'est pour être comme tout le monde ou c'est pour être l'un des meilleurs dans cette catégorie? C'est maintenant là qu'on ose encore même quand on est fatigué. C'est maintenant là qu'on se renferme même quand on a envie de sortir comme tout le monde et gaspiller son temps. C'est alors là qu'on prend encore même 1 heure, même quand on a la capacité de prendre ces 1 heure-là et suivre un film comme tout le monde. Je dis ces 1 heure ici, je préfère investir encore dans la qualité des personnes que je veux devenir. Très souvent, nous voulons que les choses deviennent plus faciles pour nous, alors que si nous devenons meilleurs, les choses deviendront plus faciles. Waouh! Si parfois nous voulons que les choses deviennent plus faciles pour nous, alors que si nous devenons meilleurs, les choses deviendront plus faciles. C'est déjà, en quelque sorte, si tu fais les choses difficiles, ta vie sera facile. Mais si tu fais les choses faciles, ta vie sera très difficile. Oui. Et c'est vraiment extraordinaire ce que tu viens de dire. Et en tant que pasteur et psychologue en même temps, comment est-ce que tu fais, par exemple, pour détecter ou alors savoir que telle personne-ci, son problème est plutôt spirituel, ou alors telle personne-là, son problème est psychologique ou mental? C'est intéressant. J'ai toujours appris à être animé de compassion lorsque je traite les gens, que ce soit spirituellement ou comme un psychologue. Et Jésus était toujours animé de compassion. Et en psychologie, on appelle ça empathie, l'empathie. C'est-à-dire avoir les sentiments d'être à la place de l'autre. Généralement, on a aussi un stigma qu'on place sur les personnes qui ont des problèmes mentaux. On les traite souvent des fous. Des fous, exactement. Et celui-là, c'est un malade mental. Ça sonne pas bon. Alors que c'est une maladie comme toute autre maladie. C'est comme la malaria, c'est comme n'importe quelle maladie. Ils ne l'ont pas choisi. Alors, on commence d'abord par leur approcher par compassion, où on sent leur fardeau, on se met à leur place et on essaye de leur traiter d'abord comme un humain. On parle des croyances, donc je prendrai encore un exemple dans les Écritures. Lazare meurt, c'est le meilleur ami de Jésus. L'une des rares personnes où Jésus allait souvent manger. Jésus allait souvent manger chez eux. Vous verrez même dans les Écritures où on présente une fois un scénario où Jésus est assis avec les disciples. Marthe est dans la cuisine en train de préparer. Lazare est assis avec sa sœur Marie, qui ne va pas donner un coup de main à sa sœur Marthe. Et Marthe perd la tête pour dire, Marthe dit au Seigneur Jésus, tu ne vois pas que je suis ici seul, me battant pour nourrir tous ces gens, alors que Marie est là, assise, ne faisant absolument rien. J'ai comme l'impression que Jésus avait souvent tendance à aller manger là-bas. Il y avait vraiment une relation entre cette famille et Jésus. Mais quelques temps après, Lazare meurt. 4 jours passés, Jésus ne se voit pas alors que c'est lui qui était l'un des plus proches. On attend parler de lui ailleurs qu'il fait
toutes ces grandes œuvres-là et qu'il est capable de faire tous ces miracles, mais pour son propre ami, il ne fait absolument rien. Mais les jours où Jésus arrive, Marthe essaye d'accuser Jésus pour dire, si tu étais là, Lazare ne mourra pas. C'est l'une des rares fois dans les Écritures où le verset le plus court a été mentionné dans la Bible. Jésus pleura. Pourquoi a-t-il pleuré? Alors, pendant qu'il était en route avec ses disciples pour aller voir la famille de Marthe, il a dit à ses disciples, allons ressusciter Lazare. Wow. Il savait qu'il allait pour ressusciter Lazare, qu'il avait les moyens de ressusciter Lazare, qu'il avait les pouvoirs de ressusciter Lazare. Mais là, il était d'abord en train de répondre à un besoin psychologique. Pleurer avec ceux qui pleurent. Waouh! J'ai jamais vu ça comme ça. Il était d'abord en train de répondre à un besoin intérieur. Très souvent, j'ai vu des gens qui ont voulu me corriger pendant que j'avais des moments difficiles, mais qui m'ont corrigé au mauvais moment. En ces moments-là, j'avais d'abord besoin de quelqu'un qui comprend que je traverse des moments difficiles. Aide-moi d'abord et après corrige-moi. Exactement. C'est ce qui fait que même lorsque je travaille avec quelqu'un, pour différencier ce qui est spirituel et ce qui est psychologique, j'ai d'abord la compassion. Je te vois d'abord comme quelqu'un qui a d'abord besoin d'aide, que ce soit psychologique ou spirituel. D'abord, je me mets à ta place. Je me dis, si j'expérimentais ce que tu expérimentes, ce serait aussi très difficile pour moi. Peut-être que je ferais pire que ce que tu fais. Et comme Dieu m'a fait grâce de ne pas être à ta place, je ferai de tout mon mieux pour te donner ma main sans pour autant être jugemental. Alors maintenant, sur ces points-là, j'arrive à savoir disloquer qu'est-ce qui reste psychologique et qu'est-ce qui reste spirituel. C'est vraiment les débuts des manières pragmatiques, ce qui différencie les deux extrémités. La compassion. La compassion. Et tu es pasteur et psychologue. Et il y a l'un des fléaux qu'on a remarqué qui entraîne vraiment la jeunesse dans les abîmes actuellement, c'est le problème de dépression. Oui. Et souvent on se pose la question, on dit, mais on est jeune. Pourquoi est-ce qu'un jeune doit être dépressif? Certains parfois n'ont pas de grandes responsabilités. Parfois, lorsque tu vois la majorité des personnes, des jeunes qui essayent de se suicider ici aux États-Unis, ce sont des personnes qui ont moins de 20 ans, des jeunes, des personnes qui vivent encore avec leurs parents, qui n'ont pas encore de responsabilités, mais qui décident de se suicider, ou alors qui ont des pensées suicidaires. Certainement, tu as eu des cas comme ça, ou bien tu as été exposé à ce genre de choses. Quelles peuvent être les raisons qui poussent un jeune à tomber dans la dépression? Du point de vue scientifique, lorsqu'on parle d'un jeune qui veut tomber dans la dépression, et je touche aussi d'ailleurs les suicides parce qu'on en a parlé, souvent c'est parce qu'il ne voit plus d'autres ouvertures. Peut-être le dernier espoir s'est envolé. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de futur. Tout ce qu'il pouvait voir, il ne voit plus. Alors là, c'est l'obscurité intérieure qui prend place. Et automatiquement, les personnes se ferment dans tout ce qu'ils pouvaient faire. Lorsque nous sommes en train de traiter quelqu'un qui traverse de moments difficiles et pense au suicide, comment on leur traite? Simplement en leur présentant leur cas et en leur disant, te donner la mort n'est pas la seule porte pour sortir de cette situation. Parce que les personnes qui veulent se tuer, ce n'est pas qu'ils ont envie de se tuer. Et il a été prouvé scientifiquement que les personnes qui ont voulu se suicider et qui ont raté leur suicide ne se suicident plus. Ouais, parce que c'est des où j'ai failli mourir. Wow. Yeah. Les personnes qui se suicident ne veulent pas se suicider, mais ils veulent se séparer d'une douleur. Et en ne trouvant pas d'autres issues pour sortir et se séparer de cette douleur, qu'ils se disent, voilà, je me tue carrément. Maintenant, notre travail, c'est de leur présenter, écoute, il y a d'autres portes que la mort. Si cette affaire te fait très mal, restons ensemble, regarde devant toi. Il y a beaucoup d'autres opportunités
qui peut te permettre de sortir de cette affaire la tête haute sans pour autant que ça soit la mort. Parlons un peu de la mort. Ça reste un mystère. Qui sait vraiment ce qui se passe de l'autre côté? De l'autre côté, exactement. Qu'est-ce qui te dit que quand tu auras là-bas, tu auras la paix? Qu'est-ce qui te dit que quand tu auras là-bas, tu ne seras pas dans le tourment? Et pourtant qu'ici, il est possible de laisser cette porte-là telle qu'elle est, mais de t'ouvrir plusieurs d'autres portes qui vont ajouter autant de valeur, qui vont ajouter autant de potentialités, au point où la vie aura encore un sens. Les gens seront heureux de t'avoir, toi. Tu apporteras autant de sourires, autant de solutions. Tu seras vraiment une réponse pour ta génération. Alors que si tu mettais fin à cette vie ici, tu étoufferais tout ce qui pourrait avoir place. Permets à ce qu'un mauvais épisode ne soit qu'un mauvais épisode. Mets point à la mauvaise épisode, mais commence une nouvelle saison. Une saison 2, une saison 3, une saison 4, avec plusieurs d'autres épisodes, d'autres acteurs qui vont venir, d'autres rôles que tu es appelé à jouer. Exactement. D'autres séances qui seront beaucoup plus excitants et plus beaux que tu as expérimenté dans le passé. Dieu est un écrivain et il sait comment créer des séances pour mettre simplement un contraste où c'est un peu sombre ici, voilà. Mais après de l'autre côté, ça sera plus clair. Si tu t'arrêtes sur cet épisode ici, tu ne sauras pas qu'il y avait la saison 2, exactement, la saison 3 de ta vie. Pour quelqu'un qui traverse la dépression, tu traverses des pensées difficiles où tu veux mettre fin à ta vie. Écoute, mets fin à cette saison, mais ne mets pas fin à ta vie. Ouvre-toi à une nouvelle saison de ta vie. Cette saison aura plusieurs épisodes et cette saison va t'accorder des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, des nouvelles ouvertures, pourquoi pas des nouveaux rôles et un nouveau toi que tout le monde appréciera et que tout le monde trouvera comme un don pour sa génération. N'abandonne pas, tu n'as pas encore fini ta mission ici sur Terre. Waouh, ça c'était une très bonne motivation, une très bonne exhortation, parce que parfois nous ne réalisons pas que ces petites choses, ces paroles que tu venais par exemple de délivrer peuvent tomber sur l'écran de quelqu'un qui pensait véritablement à se suicider, qui pensait véritablement à mettre fin à sa vie à cause des difficultés qu'il traverse. Et juste ce petit message peut lui donner encore une nouvelle ouverture et voir la vie d'une autre façon. Est-ce que tu penses, pasteur, que le fait que... parce que j'aime bien ce problème, pas que j'aime la dépression, j'aime bien parler de ce sujet, parce qu'il nous arrive parfois de se retrouver dedans. Est-ce que le fait, par exemple, de vouloir prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, ou alors le fait que parfois la société, ou alors ta famille, ou alors ton environnement a une certaine attente très élevée de ta personne, ne peut pas être quelque chose qui peut déclencher la dépression. Parce que lorsque tu te rends compte que je dois faire ceci parce que telle personne attend ceci de moi, la société dit à un certain âge, tu dois déjà avoir ceci. À un certain âge, tu dois déjà avoir accompli telle chose, d'avoir déjà réussi dans tel domaine. Et tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu as cet âge-là, mais tu n'as pas encore rempli ces formalités, tu n'as pas encore atteint ces niveaux-là. Et dans ta tête, de manière inconsciente, tu commences déjà à faire une autoprophétie, tu commences déjà à t'appeler toi-même échec. Et cela peut te pousser à la... Est-ce que ça ne peut pas te pousser à la dépression? Effectivement, la dépression peut avoir beaucoup de sources, beaucoup d'origines. Et dépendamment de culture et de sa diversité, par exemple, en anglais on dit Caucasian. Je ne sais pas comment dire ça en français sans pour autant être cru de manière Caucasian. Would you help me? Caucasien. Bon, voilà, nos frères occidentaux comprennent, les occidentaux qui n'ont pas les mêmes problèmes que les frères africains. Ok. Par exemple, pour eux, la dépression est beaucoup plus
activés, provoqués pour autre raison. Et pour nous, les Africains, nous avons aussi nos raisons. Dans les milieux ruraux, comme dans le milieu urbain, la dépression peut être provoquée par différentes autres raisons. Mais si je rentre dans le cas où nous sommes en train de parler des attentes, oui, les attentes peuvent être une très forte source de pression. Et l'excès de pression, c'est ce qui apporte la dépression. Vous n'êtes jamais rendu compte que je suis pasteur. On dit souvent que les enfants des pasteurs sont... Exactement. Ils sont... voilà, où les enfants des pasteurs, ils ont beaucoup de démons. Leur tête ne marche pas bien. En fait, c'est la pression que traversent ces enfants des pasteurs-là. Ils ont la pression d'être parfaits. Tout le monde s'attend d'eux d'être des enfants parfaits. Ils ne sont pas obligés d'apprendre. Ils ne sont pas permis de commettre des erreurs. Ils ne sont pas permis d'être curieux comme tous les enfants. Ils ont aussi une vie à eux. Leur père n'est pas né pasteur. Leur père a rencontré le Seigneur dans sa marche. Il a commis des bêtises avant. Il s'est relevé. Il a rencontré le Seigneur. Alors pourquoi les enfants n'auront pas la permission d'être aussi aptes à commettre des erreurs? Exactement. Comme chaque enfant qui essaye de marcher, trébucher un peu, tomber, se relever et puis marcher par la suite. C'est ça la vie. Mais les enfants de certaines figures publiques ne sont pas permis de traverser par cette voie-là de tout le monde. Et ça met beaucoup de pression sur eux. Je retombe sur l'exemple que tu as proposé, coach, des personnes qui ont des attentes familiales sur eux. Tout le monde s'attend de quelque chose de toi. Surtout pour nous qui vivons à l'étranger. Ça devient aussi cause de très grandes pressions parce qu'on s'est dit que les États-Unis, c'est le Eldorado. Exactement. Exactement. Mais en arrivant ici, tu dois faire 3 jobs. Tu dois faire de petits boulots pour joindre le bout du mois ici d'abord pour toi-même. Et aussi chercher à couvrir le besoin de la famille qui est restée en Afrique parce que selon eux, ils se disent notre frère est arrivé. Imaginez-vous vivre une vie où vous n'avez plus de vie. Votre vie, c'est entre le lit et le travail. Vous n'avez plus de vie. Et c'est ça la dépression. De manière simple, une personne en dépression, c'est une personne qui vit mais qui n'a plus de vie. Quelqu'un qui vit et qui n'a plus de vie. Et c'est un truc que nous rencontrons presque tous les jours dans ce pays. Même pas uniquement dans ce pays, même certains qui sont en Afrique. Lorsque tu vas parler avec des personnes en Afrique, on va te dire que le gouvernement a fait ceci, il n'y a pas de travail, il n'y a pas... Certaines personnes à un certain âge continuent de vivre dans la maison familiale. C'est leurs parents qui continuent de s'occuper d'eux. Et parfois, ces personnes-là arrivent juste au bout. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont dépassés par les événements. Les gars deviennent dépressifs. Et c'est vraiment parfois déplorable parce qu'ils n'ont plus de vie. Tout ce qui vient, ils font seulement. Mais j'aimerais savoir, d'après toi, est-ce que tu penses, si on revient un peu dans le côté de la croyance et de la foi, est-ce que tu penses que en tant que jeune, il est encore possible ou alors facile de pouvoir exprimer ou de pouvoir être croyant en ce temps moderne? Oui, il est très possible. Il est très possible. Le secret derrière cette possibilité, c'est le courage. Je rentre dans la croyance et la croyance me demande d'avoir un support. Moïse est leader de tout un grand peuple. Et Moïse s'affirme comme leader auprès de ses peuples. Il est respecté à cause de ses œuvres. À peu près 120 ans, Moïse meurt et c'est un jeune qui prend sa place. Il s'appelle Josué. Moïse avait un bâton par lequel il faisait les miracles, c'est-à-dire que le peuple est habitué à voir un leader tenir un bâton. Josué vient comme un nouveau leader, il n'a pas de bâton. Moïse bégayait, il avait donc quelqu'un qui parlait à sa place. C'est-à-dire que le peuple est habitué à voir qu'un leader, il doit avoir quelqu'un d'autre qui parle à sa place.
Josué vient, il ne bégaye pas, il est obligé de parler seul. Automatiquement, il est face à un parallélisme, une comparaison entre le grand Moïse et lui. Devrait-il essayer de copier Moïse ou devrait-il essayer d'être lui-même? C'est comme ça que lorsque Moïse meurt, Josué pleure. Il pleure pendant longtemps. C'est Dieu qui vient l'interdire de pleurer. Dieu le dit dans Josué chapitre 1, le verset 7 et le verset 9. Il dit, sois courageux, sois fort et sois courageux. Et je pense que c'est dans ce mot-là que se trouve la réponse. Okay. Est-ce possible d'être jeune, d'être croyant? Je dis oui. Il faudrait être fort et être courageux. Wow. Et parfois, on a l'impression que lorsqu'on est jeune, on est jeune et croyant, parfois on n'est pas accepté. Oui. Parfois on n'est pas accepté par la société, on n'est pas accepté par notre environnement et on est parfois contraint de se compromettre pour pouvoir faire partie, pouvoir être accepté. Ou alors pouvoir faire partie d'un groupe, pouvoir faire partie d'un clan, bien qu'en étant chrétien. Je crois que certains jeunes parfois ont même honte qu'on sache, que les gens sachent qu'on est chrétien. Qu'on est chrétien. Alors, à ce genre de jeune, quel est le conseil que tu peux lui donner? Quel est le conseil que tu peux lui donner de continuer à garder cette identité-là et de continuer à avancer? Très jeune, c'est simple. Tout le monde veut copier, veut s'associer à ce qui a de la valeur. Tout le monde veut s'associer à ce qui est beau. Généralement, on suit le monde parce que le monde présente un peu des choses de manière très bien emballée. Passer seulement dans un supermarché où il y a des bons whisky là. Regardez comment c'est bien emballé. Ça te donne envie de toucher, de dire mais c'est beau, même si ce n'est pas, c'est seulement beau en regardant. C'est beau, c'est bien présenté, mais passer dans là où il y a les sodas, dans des cartons bizarres. On les met à 12, à 15. On les jette, on les jette là-bas. Toi-même, tu vas, tu te plies, tu prends ça. Ça pèse. C'est pas classe. Exactement. Et généralement, on pense que ces côtés-là, c'est cool. Ces petites bouteilles-là, c'est classe. Et il est possible pour un croyant d'être jeune, d'être beau, d'être classe. Les gens te regardent. Tu ne donnes pas l'air d'être ces croyants-là qui est... Les gens pensent que les brisements, c'est... voilà. Non. On te regarde, on sent que tu es très épanoui, on sent que tu es très intellectuel, on sent que tu es à l'aise dans ta peau, tu es beau, propre, tu sens bon. C'est-à-dire que tout de toi donne envie d'être comme toi. Pourquoi ne pas vouloir savoir c'est quoi ton secret? Exactement. La plupart des fois, les chrétiens sont souvent derrière la queue, souvent les derniers. On pense que c'est ça l'humilité. Alors que l'humilité, c'est savoir qui l'on est réellement et c'est respecter à sa juste valeur. Chrétien, vous savez qui vous êtes? Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fils du Créateur du ciel et de la terre. Vous avez les sangs royales en vous. Come on, man. Vous avez les sangs royales en vous. C'est-à-dire, qu'en vous regardant, vous devez donner le goût d'être chrétien. Quelqu'un doit vous regarder et dire, cette personne a le charisme et l'excellence. Vous ne parlez pas beaucoup, vous ne dites pas, mais votre manière de faire les choses, il y a un tact, il y a un tic. Un jour, je voyageais, je prenais un vol pour quelque part. Et nous étions sur the first class. Et de par le regard, je pouvais savoir qui était là pour la première fois. Okay. Je pouvais savoir qui s'était assis sur ces sièges-là pour la première fois. Même s'il faisait l'effort de se camoufler, je pouvais savoir que c'était sa première fois. Il voulait prendre un peu tout. Il demandait tout. Il paniquait devant tout ce qu'on lui présentait, de l'eau. Et pourtant, certains d'autres étaient dans leur ordinateur, certains lisaient un livre, certains prenaient le temps de se reposer, certains demandaient de l'eau et puis ils dérangeaient plus l'hôtesse. Mais avec quelqu'un là qui était agité, qui ne pensait pas qu'il sera là. Et je me suis dit, cette personne ici, quelqu'un lui a certainement payé ses billets.
il n'est pas sûr d'être ici. Et c'est ce que nous sommes quelquefois chrétiens. Nous sommes quelque part, nous avons envie d'être là, mais je suis chrétien, je peux pas être là-bas. Mais si quelqu'un nous paye le ticket d'aller de l'autre côté, nous irons. Rapidement. Maintenant, il est temps que nous, étant que chrétiens, que nous valorisons ce que nous avons. Soyez fiers d'être chrétiens. C'est-à-dire, vous mettez votre tenue, vous êtes classe lorsque vous parlez, vous êtes éloquent, on vous regarde, vous êtes bien coiffé, bien parfumé, vous avez les plus fines de ce qu'on peut avoir. Mais ça ne vous dit rien. Parce que le plus important n'est pas tous ces matériels-là, c'est la vie que nous avons en Christ. Et quand quelqu'un te regarde et dit, comment tu as tout ça, mais tu mènes une vie assez simple, mais tu as tout ça. Tu mènes une vie assez épanouie, mais tu as tout ça. Une vie assez à terre, mais tu as tout ça. Et tu leur dis finalement, mon secret, c'est Jésus. Et je pense que lorsque nous commencerons à avoir cette attitude-là, de moins en moins, nous aurons honte de l'identité que nous avons en Christ. Wow. Yeah. Ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, être chrétien et jeune, ce n'est pas évident. Et comme tu as si bien dit, de l'autre côté, parfois, ce qu'on te montre est toujours très bien emballé. Et c'est pas souvent évident. L'environnement dans lequel nous vivons actuellement, qui est très évolutif, a la capacité à prendre le dessus sur nous, à avoir le dessus sur nous. Alors que s'il y a certaines choses que nous faisons de façon stratégique, nous pouvons prendre cela tourner cela à notre avantage et en bénéficier. Et c'est ce que tu as déjà fait. Parce qu'on voit, tu as quitté le pays, ça fait très longtemps, tu es encore tout petit. Mais tu as réussi à vivre dans ces conditions-là et à accomplir toutes ces choses-là. On a l'impression que ces choses-là, cet avancement-là n'a pas eu la possibilité ou alors le pouvoir sur toi, mais tu as utilisé ça pour devenir la personne que tu es. Si tu dois donner quelques conseils ou alors quelques tips ou alors clés à la jeunesse, qu'est-ce que ces clés seront? Quelles seront ces clés? La première de clés, ce serait de savoir se définir, et lorsqu'on se définit, qu'on apprenne à se définir sans Dieu. C'est-à-dire, dans ta définition, ne te définis pas sans Dieu. Ok. Tu te définis avec Dieu. Merci. Quand tu te définis, ne te définis pas sans Dieu. Il y a de ces personnes qui, lorsqu'ils se définissent, ils sont tellement bourrés dans rien que la technologie, la modernité, et ils se perdent dedans. Quand ils en arrivent là-bas et finalement, ils ne savent plus qui ils sont. Mais je voudrais appeler à une jeunesse qui, lorsqu'elle veut se définir, même quand elle est dans la technologie, dans la modernisation, qu'elle ne se définisse pas jamais, aucun jamais, sans Dieu. Là-dedans, dans la modernisation, avec Dieu. Dans la technologie, avec Dieu. Aujourd'hui, nous vivons un monde où les lois commencent à changer. Et la plupart des lois qui commencent à être mises en place ne favorisent pas les valeurs chrétiennes. Pourquoi? Parce que de peu en peu, nous avons les personnes qui parlent pour nous dans ces regroupements-là. Exactement. Nous avons tendance à laisser ces regroupements-là à certaines personnes. C'est eux. Mais avec le temps, le système scolaire va ressembler à quoi? C'est quoi que nos enfants apprendront quand ils iront à l'école? Pourquoi pas devenir des personnes qui rentrent dans le système, qui font part dans la modernisation, qui font part dans la technologie, être même la tête de cette modernisation-là. Et quand les lois seront votées, nous saurons que nous avons l'un de nôtres qui est là-bas et qui influence pour que nos valeurs demeurent. C'est là où les chrétiens, quelquefois, avons manqué de faire la part de choses. Lorsque nous voulons nous définir, définissons-nous toujours avec Dieu. C'est comme ça que tu sois Daniel à Babylone ou Joseph en Égypte. Là, on saura qu'il y a plusieurs personnes qui font ce que tu fais, mais qu'avec toi, il y a une touche particulière. Le monde l'appelle des X-Factors, mais toi, tu sauras que c'est la grâce de Dieu. C'est
peut-être l'un des conseils que je remettrais à un jeune ou à la jeunesse qui nous suit aujourd'hui. Waouh! Vraiment, ça a été un moment de partage tellement productif, tellement rempli de valeurs, tellement rempli de connaissances. Et alors qu'on va se séparer, je ne sais pas, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on se sépare? Un dernier mot. Le dernier mot, c'est toujours le mot le plus difficile et quelquefois les mots les plus importants. Exactement. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, ce que j'ai haïssé le plus, c'était le fait d'avoir quelqu'un pour me dire tout ce que je devais faire et que je ne devais pas faire. J'avais envie de grandir parce que j'en avais assez d'avoir quelqu'un me dire quand aller au lit, quand manger, quand faire mes devoirs. J'en avais vraiment assez. J'attendais ce moment-là où je serais seul pour vivre ma vie, prendre mes choix. Exactement. Et bizarrement, quand j'ai commencé à prendre beaucoup plus de l'âge, j'ai même été plus apte à vouloir payer les livres et les consultations pour que les gens me disent quoi faire. Exact. Ça, c'est trop vrai. Ça, c'est trop vrai. Quand j'étais plus jeune, je disais à tous, quand on me dit quelque chose, je sais. Aussitôt que quelqu'un commençait à parler, je disais, je sais. J'ai pensé que j'étais déjà grand. Mais maintenant que je commence à essayer à grandir un peu, quand j'entends quelqu'un parler, je me tais un peu, j'essaie d'écouter qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Et j'apprends de cette personne-là. J'aimerais dire à un jeune ici qui me suit, face à l'immensité de la connaissance, dès qu'on commence à comprendre et qu'on commence à faire connaissance avec la connaissance, on se rend compte qu'on n'a jamais connu. Waouh! Et on a besoin de grandir et d'apprendre et de connaître encore davantage. Jeunes, ne tombez pas dans l'erreur de penser que vous connaissez tout, que vous maîtrisez tout, que vous n'avez pas besoin de mentors, vous n'avez pas besoin de figures, de personnes qui vous inspirent, que vous avez déjà grandi, que vous voulez faire vos choix, vos décisions. Je pense que pendant que vous êtes jeune, vous avez la force. Mais la force que vous avez, l'expérience vous manque. Si vous ajoutez à votre force l'expérience de quelqu'un qui est passé avant vous, vous serez parmi les meilleurs de votre génération. C'est l'un des secrets anciens et à nos jours, ça n'a pas changé. Je pense que je m'arrêterai là. Waouh! Ajoutez à votre force l'expérience. C'est sur ce mot que nous allons se séparer cet après-midi. Et j'espère que vous avez été bénis et que vous avez vraiment appris de ce moment de partage. Encore merci, vraiment merci Pasteur Roméo pour ce moment que tu as encore rendu possible. Et j'espère que ce n'est pas le dernier podcast. Ben, s'ils veulent me revenir ici, laissez-nous savoir aux commentaires. Exactement. Ne soyez pas timide là-bas. Laissez-nous savoir. Si vous voulez que le coach me ramène ici, alors si j'ai fait un bon travail, je pense qu'à cause de vous, le coach me ramènera ici. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Pasteur. Et tu passes une très, très bonne journée. Merci. Et à très bientôt. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye.